Comment chanter comme Amir, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette toute nouvelle vidéo. Utilise-t-il une technique vocale particulière? Quelle est sa particularité vocale? Transmet-il de l'émotion quand il chante? Nous allons voir tout ça aujourd'hui ensemble. Je vais essayer de vous donner quelques clés pour vous aider à chanter dans le même style. J'ai choisi une vidéo où Amir a été invité par Augustin Trapenard en 2022 sur France Inter, où il a interprété une reprise de Lara Fabian. Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson en particulier? Parce que Lara Fabian, on la connaît en tant que chanteuse à voix, avec une belle ouverture, une belle projection vocale. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui parlait d'elle, justement. Et à côté de ça, nous avons Amir qui apporte son empreinte par rapport à cette chanson. Et c'est ça qui est intéressant dans une analyse, c'est l'importance de bien se connaître, connaître sa voix, savoir où on peut aller pour pouvoir tout simplement chanter avec notre identité. Mais juste avant de commencer, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, moi je me présente, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier c'est d'accompagner les chanteurs dans le développement de leur voix pour qu'ils puissent chanter librement et sainement. Donc si tout ce qui a un rapport à la voix, ça vous passionne, je vous invite dès à présent à vous abonner sur cette chaîne. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Dans ce début de chanson, ce qui est super intéressant, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois sur la technique vocale, le fait de tout de suite donner de l'ouverture, on se met à chanter, etc. Là, on a quelque chose qui est plutôt d'un aspect parlé. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans sa manière de chanter, c'est qu'on est très proche de notre voix parlée. Il n'y a pas quelque chose qui est déguisé, il n'y a pas quelque chose qu'on commence à former avec le voile du palais, etc. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Là, on est purement dans du simple. On pose les choses sans en faire des caisses. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère. Tu me bordais, me protégeais. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans le registre de la voix parlée, mais on commence à apporter des petites variations. Je remets un petit peu en arrière. À trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère. Tu me bordais, me protégeais. Et vous voyez, ces petites variations de son apportent le petit sel et le poivre que vous allez pouvoir mettre dans votre salade. La particularité d'Amir, c'est qu'il a cette légèreté dans la voix. On l'entend, on a des sons qui sont chantants. D'ailleurs, certaines sonorités sont plus orientées vers des « eh » que des « et » très franchisés, très parisiens par exemple. Et encore, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, bien sûr. Ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Ce qui est encore une fois super intéressant, contrairement à tout ce qu'on peut entendre partout sur la technique vocale. Là, on a une fermeture, un son contrôlé, très proche de la voix parlée comme je disais tout à l'heure. Les sons sont maîtrisés, les sons sont dans le contrôle, les sons sont orientés très brillants sur le devant du visage. Et on n'est pas d'accord, il existait, on n'est pas dans de la grosse ouverture qui, dans certains cas, peut vous éloigner peut-être de qui vous êtes. Alors, si vous avez pour habitude de ne pas forcément avoir une grande ouverture, et que même quand vous parlez, ça soit plutôt mesuré, contrôlé, essayez de déjà prendre le contrôle mélodique de ce que vous faites avant de complètement tout ouvrir.
Je t'aime, comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Et là, il continue encore, c'est dans la voix parlée et on appuie un peu le côté poitriné, très rehaussé. Vous pouvez regarder, il a plutôt un effet souriant qui colle le son un petit peu sur ses résonances supérieures. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Il installe quelque chose. Il n'est pas dans la réflexion sur ce qu'il est en train de faire. Il chante. Il fait la presta. Il ne réfléchit pas. Il n'est pas en train de calculer telle et telle note qui doit être tapée à tel et tel endroit de telle manière. Non. Il chante. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le refrain, si on regarde, si on analyse vraiment ce qui se passe, on peut voir quelques petites tensions au niveau du cou. Mais qu'est-ce qu'il fait passer? Il fait passer l'émotion avant la technique vocale. On sait qu'il y a un peu de tension, mais en même temps, l'émotion est là et ça domine la technique vocale. Bien sûr qu'il aurait pu faire exactement le même son avec un contrôle plus précis, sans pour autant appuyer ou tirer un petit peu la tête. Oui, mais est-ce que dans la voix, on aurait eu la même émotion? Ça se discute. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime. Petit vocal fry. On l'a entendu sur le pas. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime. Ça, ce qu'il vient de faire, c'est très très beau. C'est très mélodieux. Et ça, ces sonorités-là, on les retrouve où? On ne les retrouve pas dans le nord, non. On les retrouve plutôt dans le sud, où il commence à faire chaud, Tunisie, Maroc, etc. C'est là où on retrouve ce côté très mélodieux de la voix, qui peut nous faire penser parfois au malouf tunisien. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est cette faculté de pouvoir aller très très vite sur des notes, et puis que ce soit très 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 mélodieux. Il a cette faculté-là, ça vient de ses origines, et là aussi c'est super intéressant parce que c'est là qu'on met son empreinte, son style à soi, à partir du moment où on connaît nos racines. Des fois, sans le savoir, et peut-être que vous allez vous chercher vos propres racines, parce que peut-être que vous ne les connaissez pas, mais à travers tout ça, il peut avoir des éléments très intéressants que vous allez pouvoir utiliser dans votre chant. J'ai tant voulu la guerre. Ça apporte une petite variante par rapport à la mélodie de base, et ça c'est bien, parce que, on respecte malgré tout la mélodie de l'artiste de base, mais on apporte un petit truc qui change sans changer toute la structure mélodique. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Très intéressant ça aussi. Contrôle entre voix de tête et retomber dans sa voix de poitrine. Que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. Donc clairement, dans cette prestation, Amir a su faire preuve 1. d'émotion, 2. du contrôle du son, 3. des variations mélodiques propres à ses origines, et il vous reste à vous, dans les commentaires, de me dire ce que vous en pensez, vous. Et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos.